Je prends la parole suite à la publication d'un mémorandum concernant le parti UFDG où ça a été dressé à leur président du parti, Ella Selou Dalein Diallo, en l'appelant à un parrainage ou disons à aller dans un sens de se maintenir pour un poste de président d'honneur du parti et à laisser le parti à une nouvelle figure et en acceptant ceux-là qui ont été exclus de ce parti politique, accepter le retour de ceux-ci au sein de l'UFDG pour ensemble finir avec le conflit qui est en son sein. Moi, ce côté ne m'intéresse pas. C'est vous les politiques, vous pouvez régler ça. Mais nous, en tant qu'observateurs, j'ai vu quelque chose que peut-être vous, les militants de l'UFDG, vous n'avez pas vu. C'est cette chose, j'aimerais vous parler et vous montrer la grandeur de cet homme, Ella Selou Dalein Diallo, qui, personnellement, admire Amiral et m'a fait ce témoignage à plus d'un titre, plusieurs fois, et même s'inquiète parfois de ma vie, lui et sa femme. Donc, quand j'apprends quelque chose sur lui, malgré je ne suis pas de son parti, ni d'un autre parti dans ce pays, mais l'honnêteté, la vérité, l'éthique voudraient que l'on rétablisse les choses comme il se doit. Sur ce, j'aimerais vous parler de ce que moi j'ai constaté et qui fait la grandeur ou fera encore la grandeur du président Ella Selou Dalein Diallo. Le mémorandum que vous avez lu dans les médias, qui sont d'ailleurs la majorité achetés par le système en place pour déstabiliser toutes les voix dissonantes de ce pays ou toutes les figures emblématiques de ce pays, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid de voir cet acharnement dans les médias contre les personnes de valeur en République de Guinée. Ça ne me dit plus rien. Mais ce que ça m'interpelle, c'est de voir dans l'acharnement qu'il donne, derrière cet acharnement, quel est le message à véhiculer? C'est ce qui est plus important. Et c'est ce que vous devrez avoir comme arme, vous, militants de l'UFDG. S'il ne faudrait pas qu'à tout moment, que ce soit nous les observateurs, qui venons vous parler de la grandeur de votre président, ayez la confiance et ayez la force d'en parler aux autres qui ne croient pas encore à votre président. Ayez la force de faire des meetings, de faire des réflexions sur une telle chose pour pouvoir donner la visibilité de qui est votre président. Si vous ne le connaissez pas, je m'en vais vous le dire aujourd'hui, qui est cet homme, à travers ce qui a été publié. Ça, je vais vous dire qu'il vient encore de grandir Selou. Militant de l'UFDG, en République de Guinée, n'avez-vous pas entendu une fois de votre vie de militantisme qu'on traite votre parti UFDG d'un parti communautaire? N'avez-vous pas entendu ça une fois de votre vie? Répondez en bas. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un traiter l'UFDG de parti communautaire? Moi, oui.
J'en ai entendu plusieurs fois. Ils ont traité ce parti que c'est un parti uniquement communautaire, un parti de peuple. Il faut le dire ainsi. Comme ils aiment dire en Guinée que les partis politiques sont ficelés sur ou sont étalés sur la communauté, mais ils le disent souvent, ils veulent faire référence à l'UFDG. Parce que pour eux, toute personne qui est Peul en République de Guinée est affiliée directement à l'UFDG. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Oui, vous avez entendu. Et vous avez vu la grandeur de ces loups à travers ce mémorandum. Cet homme vient de prouver à la Guinée qu'il mérite être président de la Guinée. Ce mémorandum prouve suffisamment qu'il mérite d'être le président de la République de Guinée. Parce que chez lui, ce n'est pas une communauté qui est favorisée, c'est la Guinée qui est respectée dans sa dignité à travers ça. Le Guinéen est respecté dans sa dignité et à son appartenance, à ses origines. Je vous dis pourquoi. Un parti auquel on dit que c'est un parti communautaire, je ne m'attendais pas voir que les secrétaires généraux, tous les fédéraux que vous voyez ici, de la Guinée forestière en Haute-Guinée, en sa tête, toutes les fédérations de la Guinée forestière et en Haute-Guinée, je n'ai pas vu ici un Peul qui est ici fédéral. Regardez. Regardez la grandeur de monsieur. Regardez la grandeur de Selou qui sait gouverner avec tous les fils de Guinée. Il vient de le prouver ici. Ne vous laissez pas distraire. L'affaire, ils ont signé, ils ont fait ceci, c'est un complot. Laissez là-bas. Mais dites Dieu merci, Alhamdulillah, comme vous aimez le dire. Il vient de prouver au monde entier et à toute la Guinée que Selou n'est pas ethno, que Selou n'est pas régionaliste, que Selou n'est pas comme un communautariste, que Selou, il est avec la Guinée, les Guinéens, et respecte chacun chez lui. C'est le plus important. Il respecte le Guinéen chez lui. Chacun chez lui. Je vous donne l'exemple. On vous parle de la fédération de Macenta. Le fédéral. Nommé Moussa Kourouma. Vous pouvez parler d'un parti communautariste. Est-ce que Moussa Kourouma est un Peul? Non. Ils vous ont parlé de Kissidougou, qui est d'ailleurs mon père. Quand je vous dis mon père, c'est quelqu'un qui a œuvré avec mon père et qui s'est battu pour la dignité de la communauté Kissia à Kissidougou. Le vieux Richard Mori Kamano, pour qui, pour la première fois, demandait à tous les militants de l'UFDG de Kissidougou, pour la première fois, qu'on me voit soutenir la candidature à l'élection communale d'un candidat, me voir en meeting dans les villages pour sensibiliser la communauté qui s'y a voté pour la personne, c'était lui, Mori Richard Kamano, que vous voyez sur la liste, qui est le fédéral de Kissidougou. C'est pourquoi quand j'ai lu, je me suis d'abord posé la question à savoir, est-ce que vrai? Et trois, Mori Richard, on vous dit Kamano, Kissidougou, Kourouma, Macenta, ils existent. On vous parle de Nzérekori, Paul Rosal
Collier. C'est qui? C'est un peu? Non. On vous parle de Gekedou, que je connais aussi parfaitement bien. Monsieur Frédéric Mamadouno. Le nom, ça vous dit? Mamadouno. Et on vient vous parler de qui? De Beila, Abdoulaye Kourouma. Ça respecte. Ça respecte. Et on vient vous parler de qui? De Yomu. Vamounia Sano. Sano, pardon. Vamounia Sano. Et on vient ici. Ça, c'est à Djeke Chemebo, là où je me suis marié. Et le nom corrobore encore avec l'ethnie Mano. Nyang Bawese Gami. Ma femme s'appelle Irène Bami. Ici, on parle de Gami. 100% Mano et c'est Adjeke. On vous parle de Beila. Encore, oui, c'était Abdoulaye Kourouma. On vous parle ici de Senko. Mori Aminata Kamara. Et au-delà de là, de ça, je pense bien, il y en a d'autres. On vient vous parler cette fois-ci dans le Manding. On vous parle à Kankan de Antoine Dobo Guilavogui. Macenta Kourouma, Kankan Guilavogui, vous comprenez un peu ce que ça signifie. Et on vient de vous parler ici à Kouroussa Ibrahima So. N'est-ce pas? Et là, on vient vous parler de Sigiri, Lansine Tigiberi Keita. De Mandiana, on vous parle de Aboubakar Diakité. De Kerouane, on vous parle de Ismaël Touré. Sur 14 fédérations, un seul nom, Peul. De Kouroussa, qu'on parle de So. 13 sur 14 sont tous des natifs des villes auxquelles sont cités, appartiennent de ces fédérations. Ça ne vous dit rien? Ça ne montre pas, ça dit aux Guinéens que celui d'Alain Diallo, c'est quelqu'un qui respecte le Guinéen selon ses origines. Nous sommes Guinéens, mais avant d'être Guinéens, chacun se reconnaît en sa, ça dit, à l'ethnie, chacun se reconnaît en sa région, chacun se reconnaît en sa préfecture, avant d'être Guinéen. Oui, je suis Kamano, je suis avant tout Kissi, avant d'être Guinéen. Parce que l'ethnie Kissi est au-delà de la Guinée. On peut me retrouver au Libéria, on peut me retrouver en Sierra Leone, on peut me retrouver où vous voulez. Tu es malinqué avant tout, avant d'être guinéen. Parce que le malinqué est au-delà de la Guinée. Le malinqué est dans d'autres pays, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres, où je parle même Libéria, Sierra Leone et autres. Tu es Peul avant d'être guinéen. Parce que le Peul est au-delà de la Guinée. L'ethnie là va au-delà de la Guinée. On le retrouve partout en Afrique. C'est pareil que les autres ethnies. Donc, si Selou a pris soin de grandir chacun chez lui, il arrive pas comme d'autres partis politiques où on va vous imposer des fédéraux en disant les autres prenez-les comme membres, mais mettez nos hommes sûrs, nos hommes de notre ethnie, les hommes avec qui on peut s'entendre à la tête des fédérations. Nous connaissons ça dans ce pays. J'en ai vu. Je suis ici, j'en connais. Mais là, je suis vraiment étonné. Mais pour Selou, je ne m'étonnerai pas parce que le monsieur là m'a prouvé pendant tout le temps que j'ai eu à échanger plusieurs fois avec lui, dans son bureau,
À la maison, Fodé Oussou Fofana peut témoigner. Hadja Alematou Dalen Diallo peut témoigner. Nadia peut témoigner. Toutes les personnes qui sont autour de lui peuvent témoigner de combien de fois elle a Cellou Dalen Diallo m'a reçu chez lui et à son bureau. Et nous avons échangé comme entre père et fils avant de me prendre comme camarade. Parce qu'il me considère comme son meilleur ami. Mais pour moi, il est un père pour moi. Parce qu'il a l'âge de mon père. Je le respecte par rapport à ça. Et je le respecte par rapport à ses valeurs. Et aujourd'hui, il vient de démontrer à la face du monde que l'UFDG n'est pas un parti communautaire.